Mesdames et messieurs, retournons avec le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, qui a affirmé que le développement de la zone du canal de Suez renforcera sa position pionnière et constituera un bon qualificatif qui doit contribuer à accroître les traversées à raison de 6 navires supplémentaires. Et lors d'une tournée d'inspection sur le chantier, Rabia a indiqué que les travaux avaient progressé de 40% et que près de 31% avaient été achevés dans le projet de doublement de la voie dans la région des lacs amers. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Philippe Megali, économiste et arbitre international, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Dr Philippe Megali. Bonjour. Bonjour. Alors, le développement de la zone sud du canal de Suez est suivi périodiquement par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui lui accorde un intérêt, on peut dire, particulier, étant un pilier essentiel de la stratégie de la modernisation accordée par le président el-Sisi au développement du canal. Je m'excuse, la stratégie de modernisation de la voie navigale du canal de Suez. Selon vous, que signifie l'importance accordée par le président el-Sisi au développement du canal de Suez sur les différents domaines? Premièrement, dès le lancement du projet de la deuxième canal de Suez, le président Sisi a mentionné que ce canal, ce sera le cadeau de l'Égypte au monde entier. Cette phrase, elle peut expliquer comment le regard ou bien le point de vue économique, comment elle veut améliorer et moderniser non seulement le passage du canal de Suez, mais les services offerts aux bateaux qui passent par le canal de Suez. La modernisation signifie tous les services logistiques pour les bateaux, tous les services offerts par l'Égypte pour les bateaux qui passent dans le canal de Suez. Non seulement on laisse passer les bateaux et on prend des frais de passage, mais aussi on met tous les services logistiques, les services pour les bateaux, et cela augmente l'importance du canal de Suez et augmente d'autre part les recettes du canal de Suez. Mais tous les bateaux qui passent ont sécurité, plus de sécurité pour eux. On a une augmentation cette année dans le nombre de bateaux, dans les recettes, dans les tonnes servies par le passage. On a une augmentation de 15,7% avec un nombre total de bateaux de 22 032 à comparer avec l'année passée qui était 19 047. Donc, ça premièrement pour l'importance et le point de vue économique. Il y a d'autres facteurs qui rendent le canal de Suez de plus en plus important. Par exemple, l'augmentation du pétrole qui rend que les trajets, les grands trajets des bateaux, c'est très coûteux. Donc, ils ont plus de profit de passer par le canal de Suez pour minimiser les frais de carburant ou bien du pétrole consommé durant leur voyage. Deuxièmement, les politiques de marketing, les politiques sont menées pour attirer des nouvelles lignes de trajets qui passent par le canal de Suez. Autrement, il y a aussi la guerre en Europe qui rend qu'il y a des dangers qu'un bateau soit dans des ports, dans des pays qui ont de la guerre. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui augmentent le passage, le nombre de bateaux qui passent dans le canal de Suez. Docteur Philippe Megali, vous êtes économiste et arbitre international. Alors, je vais donc votre commentaire sur l'annonce d'hier du canal de Suez qui a annoncé un bénéfice record de 7 milliards
de dollars sur l'exercice 2021-2022 et on a dit que cela est dû bien sûr après avoir relevé à plusieurs reprises les droits de transit des navires dans ce passage crucial, mais aussi il y a une autre raison. Je pense que après avoir augmenté les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, c'était de 6%, je pense, en février, puis de 5 à 10% en mars. Alors que pensez-vous du chiffre annoncé hier par le canal de Suez, un nouveau record? C'est un chiffre qui a une croissance de l'année passée qui était 5,8 et cette année c'est 7 milliards. C'était 5,8 milliards l'année passée. En lançant le deuxième canal de Suez, on a augmenté le profondément du canal, ce qui nous donne l'occasion de le passage des bateaux, des grands bateaux pétroliers et gazeux. Oui. Donc, c'était des nouveaux genres de bateaux qu'on leur a donné l'occasion de passer à la canal de Suez en augmentant notre profondeur de notre canal. D'autre part, si on a élevé un peu les droits de passage du canal de Suez, cela à cause des augmentations normaux des prix, les pourcentages de croissance, ça c'est pas grave et c'est notre droit. Mais à cause de tous les facteurs que j'ai cités et avec le facteur d'élargir la largeur et d'augmenter la demande du canal de Suez, qu'on a des nouveaux genres de bateaux qui ont maintenant le droit de passer sur le canal de Suez. Et à mon avis, ça va augmenter dans les années qui suivent. Oui. Docteur Philippe Megali, parmi les principaux axes de l'État est celui du projet de développement de l'axe du canal de Suez, du trafic maritime et la création de zones industrielles logistiques. Quel est l'effet de ces zones industrielles logistiques sur le plan économique? Bien sûr que tous les services logistiques, c'est un facteur du succès qui est un facteur qui attire les usines, les entreprises et les hommes d'affaires de faire des usines et des commerces et des activités qui servent à cette activité logistique. On a par exemple, on peut faire les investisseurs, ils peuvent faire des usines et des projets de service des bateaux, les services mécaniques, les services de transport, les vannes de transport, comme faire la maintenance aux bateaux qui passent. Tout ça, ce sont des activités qui sont reliées à la croissance des services logistiques et à la croissance des services des bateaux qui passent au canal de Suez. Docteur Philippe Megali, donc si on parle du canal de Suez, on sait que elle voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et elle représente l'une des premières sources de devises pour l'Égypte, bien sûr. Quelles sont donc vos suggestions pour augmenter ce taux, le 10%? Comment on peut augmenter ce commerce maritime? Premièrement, on a de la surface, on a beaucoup de terrains, de déserts autour. Je ne veux pas parler pour le canal de Suez, je veux parler comme zone de canal de Suez, zone d'activité, zone de commerce avec des douanes de zéro. Il n'y a pas de frais de douane. Je veux faire la transaction des produits et des services comme c'est la production de l'Égypte que je peux les exporter. On peut parler de cette zone comme une zone de croissance, d'échange économique et d'échange de vente et d'achat qui soit très croissant. Cela augmente les recettes, bien sûr. Et je peux dire aux commerçants et aux gens des affaires que si cette zone est là, fait de douane free et aussi c'est quelque chose comme on va la considérer selon la loi comme une exportation, ça sera exempté de tout impôt et taxe ici sur l'Égypte. C'est pour cela peut-être elle va encourager les gens à faire d'une part. Et d'autre part aussi,
on doit faire le marketing pour cette place ou bien cette zone, qu'il y a des chances. Vous pouvez vendre cet échange et acheter des marchandises dans des marchés. Ça sera très, comme un clé fixé, très croissant, si on peut faire des zones de marché et d'échange avec une grande publicité et marketing pour les entreprises mondiales. Ça d'un part. D'autre part aussi, on peut encourager les gens à louer des entrepôts, des entrepôts, et à faire une seule tracé maritime et qu'ils leur produisent avec des grandes quantités dans des entrepôts ici en Égypte et que ce soit une centre de distribution de leurs produits sur toute l'Afrique et aussi le Golfe. Nous sommes au centre. Donc, on peut très bien, si on fait encourage les entreprises internationales qu'ils font des entrepôts chez nous et puis des chaînes de distribution ou bien maritimes ou bien sur terre. Oui. Docteur Philippe Megali, l'Égypte n'a pas seulement élargi le canal de Suez. Dans le cadre du projet, de nouveaux ports sont également sortis, on peut dire, de terre. Quelle est l'importance de ce canal pour le développement de toute la région du canal de Suez et bien sûr de ces nouveaux ports? Bien sûr, ce qu'on vient de dire, c'est si on augmente le nombre des trajets, le nombre des bateaux, le commerce international, les entreprises qu'elles font des entrepôts chez nous et le commerce avec les commerçants, les hommes d'affaires, les centres de production égyptiennes qui vont exporter leurs produits. On met des nouveaux ports avec des nouveaux liens comme des marchés où se rencontrent l'offre et la demande. Tout ça, ce sont des facteurs qui maximisent l'importance et les recettes du canal de Suez et le niveau de l'économie égyptienne. Alors, docteur Philippe Megali, une dernière question donc, sur la guerre en Ukraine. Comme vous le savez, donc, cette guerre a plusieurs impacts donc, sur les pays du monde, sur l'économie mondiale, mais heureusement que malgré la guerre et la hausse du prix du pétrole qui ont touché donc, le transport maritime, alors le canal de Suez a enregistré son plus haut chiffre d'affaires, comme on vient de parler, en avril. C'était évalué à 605 millions d'euros. Alors, comment donc vous voyez l'impact de cette guerre sur les revenus du canal de Suez sur le long terme, sachant que cette guerre va durer un peu longtemps comme les dirigeants européens ont signalé? Oui, bien sûr. La guerre a augmenté le nombre de bateaux qui passent sur le canal de Suez à cause que les autres trafics qui sont longs, ils sont pas seulement plus longs, mais aussi plus risqués. Il y a beaucoup de risques de faire ces longs trajets, avec aussi l'augmentation du pétrole qui a augmenté les coûts de carburant de ces bateaux. Oui, la guerre, elle va continuer pas mal de temps. Oui. Cela va augmenter une autre fois notre fait le canal de Suez, ça va augmenter le nombre de bateaux qui passent. Bien sûr, si la guerre va continuer, il y a aussi des ports qui vont être influencés par la guerre. Cela signifie autre facteur que ce soit la capacité de plus en plus importante. Oui. Docteur Philippe Megali, comment voyez-vous le travail concerté et l'importance de ce travail entre les différentes institutions du pays pour que ces projets en cours au sein de l'autorité du canal de Suez réussissent avec le plus haut degré d'efficacité? Ce qu'on demande de toutes les ministères, c'est de faciliter la routine et la bureaucratie. Minimiser le temps de créer n'importe quel projet, minimiser et faciliter les conditions de prendre n'importe quel permis de travail, de consacrer une place pour un projet, de mettre tous les projets en service, comme on dit en anglais, turnkey project. On veut des turnkey projects assez vite, encourager les gens à investir. Ne pas faire beaucoup de bureaucratie parce que, comme on dit, time is money, donc si on perd du temps
faire aussi de l'argent. S'il y a un bateau maintenant qui passe, ne trouve pas de service. Donc, j'ai raté cette opportunité comme chiffre d'affaires, comme des transports commerciaux. Donc, Oui. Docteur Philippe Megali, économiste et arbitre international, nous vous remercions infiniment pour ces informations. Et je tiens à remercier Ilham Hussein. Merci Ilham. Merci Jehan, merci pour votre attention et donc restez sur NAL TV pour la suite de nos programmes.